Les plaidoyers sont multipliés pour faire reculer la vente parallèle ainsi que le trafic de médicaments de qualité inférieure qui causent beaucoup de décès au Sénégal et sont la cause de plusieurs maladies chroniques. Le Sénégal, à l'instar des pays de la sous-région, n'est pas épargné. Les récentes saisies réalisées par les douanes sénégalaises ainsi que le démantèlement de plusieurs réseaux témoignent de la gravité de ce phénomène. Plusieurs facteurs expliquent le développement de ce trafic qu'il urge de combattre. C'est tout le sens de l'installation de ce comité de lutte contre le trafic illicite de produits médicaux. Chers membres du comité, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre désignation par vos structures respectives. La mission qui vous est confiée est d'une portée stratégique, exigeante et décisive. Votre responsabilité est d'assurer la coordination des actions de lutte, de proposer des mesures adaptées de prévention, de détection et de répression, et de veiller à l'application rigoureuse des textes réglementaires régissant la circulation des produits médicaux. Enfin, de mission au niveau de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Dr Amath Niang est élu président de ce comité. Il s'est engagé à travailler en synergie pour une bonne réussite de sa mission. Il faut que les conventions et les initiatives qui sont en fait signées par les chefs d'État des pays africains puissent quand même se mettre en phase avec véritablement les orientations de ces contenus de conventions et de signatures. Et il va falloir donc, avec l'effort et la contribution des forces de l'ordre, que nous puissions quand même, à défaut d'éradiquer définitivement, en tout cas c'est ça l'objectif majeur, mais que le marché puisse reculer et que plus personne ne se donne quand même le privilège de manipuler des médicaments alors qu'il n'est pas un professionnel. En tant qu'un pays de droit, aussi, il faut que cela soit rétabli. Il n'y a que le pharmacien qui est habilité à gérer les médicaments. Ce n'est pas gratuit. C'est compte tenu véritablement de l'importance de la santé des populations et il va falloir travailler dans ce sens-là. Nous avons des leviers sur lesquels nous devons pouvoir nous appuyer. Il y a une nouvelle loi qui a aujourd'hui corsé les peines par rapport quand même à l'exercice illégal et à la manipulation du médicament. Donc ça va nous permettre vraiment de travailler en parfaite collaboration avec les forces de l'ordre qui sont présentes au niveau effectivement du comité. L'Afrique de l'Ouest est un maillon essentiel du trafic de produits médicaux illicites. Dans ce combat, le Sénégal ne sera pas seul. L'OMS s'est engagée auprès des pays, dont le Sénégal, à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Il y a d'abord le renforcement des systèmes de surveillance et de suivi, en vue de détecter, de notifier et d'agir vite face aux produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Une autre action consiste à la collaboration entre les gouvernements, les fabricants de médicaments, les organisations non gouvernementales, les acteurs du secteur privé, en vue de coordonner les efforts de lutte contre le trafic illicite. Depuis plusieurs années, les plaidoyers se multiplient, les actions deviennent de plus en plus intenses pour corser la sanction contre le trafic des médicaments. Ce comité multisectoriel va également renforcer la sensibilisation auprès des populations.